Denis Vallot et Jean Pisse travaillent ensemble depuis au moins 35 voire 40 ans. Et cette agence s'est illustrée par différents projets. Moi, celui qui me vient à l'esprit comme ça, ce sont les entrepôts Lenné à Bordeaux, qui a fait un peu école, on va dire, dans son genre. On ne pratiquait pas encore beaucoup la réhabilitation de bâtiments industriels ou de bâtiments de type entrepôt pour faire des centres culturels. Et ça a marqué un petit peu son époque. Vous avez fait des sièges sociaux. Alors pour la France, on va citer Air France, qui est à côté des pistes de Roissy. Vous avez fait des usines, et notamment une belle usine qui est celle de L'Oréal à Aulnay, qui avait été récompensée en son temps par le prix de l'Équerre d'Argent. Vous avez construit des centres commerciaux, récemment celui de Beaugrenelle, bien sûr, des hôtels, notamment en Russie, des stades, celui de Lille, évidemment, stade Pierre-Mauroy de Lille, des hôpitaux. On peut citer celui de Lorient, une université que vous êtes en train de rénover, celle du Mirail, l'université de Toulouse. Donc voilà, une agence d'un éclectisme assez incroyable. Dans un couple d'architectes, on se pose toujours la question de qui fait quoi. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui est plus du Vallode, un bâtiment qui est plus du Pistre ? Il y a quelque chose d'individuel dans la conception, parce que la conception, c'est effectivement finalement le monde de quelqu'un. Pour pouvoir concevoir, il faut avoir été extrêmement curieux, il faut avoir engrangé énormément de données, s'être intéressé à toutes les choses, s'être intéressé à tous les gens. Mais il n'empêche que face à un projet, quelque chose d'aussi complexe qu'un projet d'architecture, que plusieurs univers se rencontrent, c'est très positif en fait. Ça a pas mal d'avantages, parce que finalement, je crois que même au niveau des concepts, en fait, l'union fait la force du concept, ça je crois. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que le fait d'être deux, par exemple, ou plus, ça vous met à l'abri d'un grand danger en fait, qui est l'hypertrophie de l'ego. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que parfois, c'est un ping-pong. C'est-à-dire que l'idée de l'un donne une autre idée à l'autre, qui peut être une idée meilleure, etc. Et parfois, on peut aussi associer des gens de l'agence, des architectes de l'agence, qui aussi, eux, apportent leur idée. Parce que finalement, dans la recherche de la solution, c'est comme quand on est à la recherche d'une énigme. Il y a un moment où tout d'un coup on trouve la solution, mais ça demande un certain courage en fait. Et c'est prendre un certain risque aussi de prendre des décisions. Donc il y a cette dimension-là aussi, il faut savoir prendre le risque. Donc finalement c'est pas mal de le faire à plusieurs. Est-ce qu'il y a eu des accouchements qui ont été plus difficiles que les autres et dont vous êtes fiers et pour quelles raisons ? Je crois qu'effectivement, donc il y a des projets, je ne sais pas pourquoi, il y a des projets qui coulent de source. Et en fait, il y a aussi des projets qui sont extrêmement difficiles à mettre au point, à accoucher, pour le coup. Tout à l'heure, on évoquait L'Oréal, l'usine L'Oréal. C'est vrai que moi, j'ai une grande fierté de penser qu'on a obtenu l'Équerre d'Argent avec une usine. Alors qu'à l'époque, l'Équerre d'Argent allait à des grands ensembles de logements, allait à des opéras, allait à des musées. Et ben ça, c'est une vraie satisfaction, en fait. Ouais, ça, c'est une grande satisfaction, une grande fierté. Mais je reviendrai peut-être sur une question tout à l'heure, parce qu'on on disait effectivement, il y a une immense variété dans vos projets, il y a une grande variété dans vos projets, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une démarche qui est commune, je dirais une éthique aussi qui est commune. Parce que finalement, cette idée de mettre toujours en avant cet enjeu de l'usage, finalement, on part de l'usage, après on va faire tous ces développements et on va tâcher d'en faire un lieu qui soit exceptionnel sur le plan esthétique. Il y a quand même une manière qui se lie. Mais il n'y a pas, par contre, effectivement, cette recherche stylistique, cette espèce d'idée d'une marque, et que tout d'un coup on va soumettre le projet entièrement à cette obligation de reconnaître qu'il a dessiné. Ce n'est pas un enjeu. En dehors de Vallot-d'Épître et de Villemotte, y a-t-il de la place pour des jeunes archis ? Et si oui, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner ? Je crois qu'on devrait presque rendre obligatoire dans les concours que des agences importantes aient l'obligation de faire intervenir de jeunes architectes pour leur permettre de démarrer, puisque nous on a bien démarré un jour, on était une toute petite, on était juste deux. Donc voilà, c'est sûr que c'est un enjeu. Et c'est vrai qu'on avait été très aidé à l'époque par un certain nombre de dispositifs qui étaient le programme Architecture Nouvelle, parce que j'avais remporté le programme Architecture Nouvelle. Quelques années après, Jean l'avait remporté de son côté. Et finalement, à cette époque-là, l'État nous a pas mal aidés par tous ces concours qui étaient quand même accessibles à de jeunes architectes. Et donc je pense que rendre les concours accessibles aux jeunes architectes, c'est un enjeu et il faudrait que ça soit institutionnalisé vraiment.